Bonjour et bienvenue dans Debug Mode. Aujourd'hui, on va vous parler d'un élément essentiel dans la programmation, c'est le tirage au sort automatique des clips de J-Music. Alors, contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est pas Marvin qui tire au pif n'importe quel clip. Il y a des règles particulières pour créer ce qu'on appelle les créneaux J-Music. Alors la programmation des clips sur No Life a connu plusieurs phases. Au début, par exemple, on faisait ça à la main. Les premières semaines de No Life, j'avais prévu de créer un outil pour faciliter la chose. Et en fait, il se trouve que j'ai vite réalisé que j'avais rien compris au problème. Et d'ailleurs, cette réalisation, je l'ai eue plusieurs fois au fur et à mesure de l'histoire de la chaîne, quand je me suis aperçu que, en fait, non, il fallait gérer ça plutôt comme ci, comme ça, et que ça ne correspondait pas aux besoins. Et le Marvin qu'on a aujourd'hui est le fruit de tout un tas de réécritures et d'ajouts de modules au fur et à mesure des années. En fait, au début, la gestion des clips, c'était une gestion base de données de clips dans Marvin, avec une note de 1 à 5 sur les clips, sachant que les nouveautés arrivaient directement à 5, c'était donc un ratio, un pondérateur sur la diffusion, sachant qu'il y avait quand même un tirage aléatoire pour chaque clip, et que voilà, la note de 1 à 5 permettait de dire d'aider plus ou moins le clip à passer le cap de la sélection. Le problème, c'est qu'il fallait le tenir à jour. Mais c'était très fastidieux, au bout d'un moment, quand on commence à dépasser le millier de clips, c'est plus possible. Donc on a essayé d'envisager des systèmes où la note baissait naturellement avec le temps, et finalement on a commencé à ne plus vraiment s'attacher à cette note, à cette pondération, mais plutôt à regarder l'âge du clip par rapport à son entrée sur No Life. Et maintenant on a un tirage au sort qui va privilégier les nouveautés, tout simplement, et ensuite les clips qui sont là depuis 1 an, puis 2 ans, en tenant compte des classiques, et puis après avec toujours un petit pourcentage de voir des clips qui sont là depuis très longtemps. Et Marvin tirait complètement au sort des clips pour faire un créneau J-Music. Du coup, il n'y avait pas forcément de règles particulières. On pouvait avoir un créneau qui, par hasard, était 100% visu, même si ça arrivait rarement, et passer d'un clip d'un genre à un autre sans crier gare. Et donc du coup, Sylvain a proposé un nouvel algorithme qu'il a conçu lui-même, qui est beaucoup plus précis. Les différents genres présents à l'antenne vont se succéder selon un ordre précis. Ça va commencer par un clip pop, puis pop rock, puis visu, puis black, puis électro, puis vocaloid, puis idols, et enfin on boucle la boucle en venant sur pop. On a mis ce système en place depuis, si je dis pas de bêtises, la rentrée 2013. Et effectivement, ça fait que l'antenne globalement est plus agréable à regarder. Il y aura moins ces transitions brutales. Et on va avoir cette progression plus smooth. Ce sera plus sympa normalement et ce sera plus agréable de rester devant le reste pendant une demi-heure, 1 heure à regarder de la J-Music de la sorte. Une chaîne télé musicale, normalement, elle diffuse pas 3000 clips à la fois. Elle va diffuser une sélection de nouveautés. Peut-être une trentaine, une quarantaine de clips, et qui vont être souvent les dernières nouveautés, auxquelles on va mêler un petit peu des classiques, vraiment les historiques, des morceaux intemporels, Michael Jackson, des choses vraiment qui parlent à tout le monde et à toutes les générations. Du coup, sur No Life, la problématique est complètement différente. On a quasiment 3000 clips, peut-être un peu plus en ce moment, qui sont diffusés à la fois. La conséquence aussi, c'est que les gens ont peut-être la sensation de moins voir les clips qu'ils aiment, parce que forcément, parmi 3000 clips, peut-être si on aime un clip parmi ces 3000, il va peut-être passer une fois dans 1 mois, ou 2 fois si c'est une nouveauté, enfin un peu plus si c'est un clip récent, mais forcément beaucoup moins que si on avait seulement comme base une trentaine de clips, et là on les verrait quasiment tous les jours, un peu comme c'était en fait au départ sur No Life, sauf que c'était pas voulu. Là, le plus gros souci que j'ai actuellement sur cet algorithme, c'est tout simplement qu'il y a des problèmes quand il n'y a pas beaucoup de nouveautés. Par exemple, là, on vient de faire la rentrée de No Life. On a juste eu un J-Top ou 2 avec quelques nouveautés d'entrée. Il n'y a pas tous les styles qui sont représentés. Et du coup, le système tombe un peu à plat quand, par exemple, il faut choisir une nouveauté de Visual Kei et qu'il n'y en a pas, ou qu'il n'y en a qu'une. Du coup, elle va être tirée tout le temps. Et comme on a aussi des mécanismes pour empêcher les doublons, la répétition de clips, du coup il y a des conflits. Et c'est un problème
je suis encore intervenu là il y a quelques jours pour mettre un garde-fou pour empêcher des soucis là-dessus. Mais j'aimerais bien avoir un système encore plus global. Après, c'est quand même assez satisfaisant en l'état. Le nombre de clips sur No Life va continuer d'augmenter. Actuellement, on est à peu près à 8-10 clips nouveaux par semaine et on pense que ça va continuer à peu près dans ces eaux-là. Donc plus ça va avancer, plus No Life va continuer, plus la base de clips va continuer d'augmenter. Pour l'instant, l'algorithme mis en place fonctionne plutôt bien, mais peut-être qu'un jour, il faudra le changer.